Pour faire la tête du chat, on va venir piquer une maille serrée dans chaque bras arrière du cupcake. Donc, on va prendre le fil gris. Personnellement, je vous conseille de piquer dans la maille arrière juste avant le petit fil brun ici. Comme ça, vous allez pouvoir le rentrer directement. Donc, je viens chercher le fil gris. Je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Et dans le même brin arrière, on vient faire une maille serrée. Cette maille serrée, si vous voulez, vous pouvez la marquer. On prend le fil brun et le fil gris ensemble pour y directement les rentrer et on vient piquer donc dans chaque brin arrière pour obtenir en tout 42 mailles. Donc, deux, trois, 41, et 42. Alors ici, vous êtes arrivé au bout de vos 42 mailles. Vous allez piquer une maille serrée dans la première maille du rang précédent que vous pouvez marquer. Vous allez faire encore 5 autres mailles serrées. Donc, ça fait 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, dans la 7e maille serrée, vous allez faire une augmentation. Donc, vous piquez 2 mailles serrées et vous allez continuer comme ça tout le long. Donc, 6 mailles serrées, une augmentation. 6 mailles serrées, une augmentation. Et au bout, vous vous retrouverez avec 48 mailles serrées. 1, 2, 3. Voilà, donc arrivé au bout du rang, vous allez piquer dans les 7 premières mailles une maille serrée et dans la 8e maille serrée, vous faites une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Donc, on pique 2 mailles serrées. Vous allez répéter ceci jusqu'à la fin et au bout, vous vous retrouverez avec 54 mailles serrées. Vos 54 mailles sont faites. Pour le rang suivant, dans les 8 premières mailles serrées, vous allez piquer une maille serrée et dans la 9e, vous allez faire une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Donc, vous continuez comme ça jusqu'au bout. 8 mailles serrées, une augmentation. 8 mailles serrées, une augmentation. Et au bout, vous vous retrouverez avec 60 mailles serrées.
Pour les 2 rangs suivants, vous allez faire une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. Donc pour les 2 rangs suivants, à chaque fois, vous devrez faire 60 mailles serrées. On se retrouve une fois que les 2 rangs sont terminés. Vos 2 rangs de 60 mailles serrées sont terminés. Pour le rang suivant, dans les 8 premières mailles serrées, vous allez faire une maille serrée. Et dans les 2 mailles suivantes, vous allez faire une diminution. Ça veut dire qu'en tout, vous vous retrouverez avec 9 mailles serrées. Je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais piquer dans la maille suivante et venir chercher le fil. Et je vais piquer dans la maille encore suivante pour venir chercher le fil. Je fais un jeté et je passe à travers les 3 boucles. J'ai fait une diminution. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. Donc je pique dans la maille suivante, je viens chercher le fil. Je vais dans la maille suivante chercher le fil. Je fais un jeté et je ramène. En faisant comme ça jusqu'au bout, vous allez vous retrouver avec 54 mailles serrées. Pour le rang suivant, vous allez faire 7 mailles serrées et puis une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Vous continuez comme ça jusqu'au bout, donc 7 mailles serrées, une diminution, 7 mailles serrées, une diminution. Et au bout, vous vous retrouverez avec 48 mailles serrées. Vous avez terminé vos 48 mailles serrées. Pour le rang suivant, vous allez faire 6 mailles serrées et puis une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Vous faites comme ça jusqu'au bout. Donc 6 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution. Et au bout, vous vous retrouverez avec 42 mailles serrées. On se retrouve à ce moment-là. Pour le rang suivant, vous allez faire 5 mailles serrées, puis une diminution. Donc,
1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. En continuant comme ça jusqu'au bout, donc 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution, vous vous retrouverez avec 36 mailles serrées. Pour le rang suivant, vous allez faire 4 mailles serrées, puis une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4 et une diminution. Vous continuez comme ça jusqu'au bout, 4 mailles serrées, une diminution. Et au bout de votre rang, vous vous retrouverez avec 30 mailles serrées. Arrivé au bout du rang, si vous voulez, vous pouvez déjà commencer à rembourrer votre cupcake. Ensuite, pour le rang suivant, vous allez faire 3 mailles serrées et une diminution. Donc, 1, 2, 3 et une diminution. En continuant ainsi, 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, au bout de votre rang, vous vous retrouverez avec 24 mailles serrées. Vos 24 mailles serrées sont faites, vous avez bien rembourré votre cupcake. Pour le rang suivant, vous allez faire 2 mailles serrées, puis une diminution. Donc, 1, 2 et une diminution. 2 mailles serrées, et une diminution. En continuant comme ça jusqu'au bout, en tout, vous aurez 18 mailles serrées. Pour le rang suivant, vous allez faire une maille serrée, puis une diminution. Une maille serrée, et une diminution. Une maille serrée, et une diminution. Vous continuez comme ça jusqu'au bout et vous vous retrouverez avec 12 mailles serrées. Avant de continuer, vous allez encore essayer de rembourrer le plus possible votre cupcake. Pour que ça fasse bien une jolie boule.
Voilà. Pour le dernier rang, vous allez faire à chaque fois des diminutions. Donc dans les 12 mailles serrées, vous allez venir faire une diminution. Et à la fin du rang, vous vous retrouverez avec 6 mailles serrées. Donc, une diminution. Deux diminutions. Trois diminutions. 5 diminutions. Et enfin, la 6e diminution. Ensuite, vous allez tirer sur le fil. Essayez d'avoir quand même une bonne longueur. Et vous pouvez venir le couper. Ensuite, vous allez venir prendre votre aiguille à laine. Passer le fil dans l'aiguille à laine. Et vous allez venir à chaque fois piquer dans les 6 mailles serrées. Et une fois que vous êtes passé dans les 6 mailles serrées, vous tirez bien. Et comme ça, votre travail est fermé. Ensuite, on passe dans le fil ici, dans la petite maille, pour venir faire un petit nœud. Et on va sécuriser le fil afin qu'il ne parte pas, afin qu'il ne risque pas de se détacher. Si jamais vous voulez laver votre cupcake, ce serait quand même dommage. Donc, on passe un peu partout. Et pour être bien sûr, vous allez venir piquer à travers le cupcake. On repique au même endroit. Et on passe de l'autre côté. Voilà, donc comme ça, normalement, votre fil ne partira pas. Vous pouvez venir le couper. Et voilà, la base de votre cupcake est faite. Je vais maintenant vous montrer comment faire les oreilles.